Alors, nous allons faire l'application de bandage multicomposante. Avant de commencer, j'applique une crème hydratante pour hydrater la peau. Une peau hydratée et plus saine et moins un risque de craquer et de poser problème. En plus, le patient il porte un bandage 24 heures sur 24. Ceci permet de prendre bien soin de la peau. Je commence par mettre en place la tubinette, qui est la première couche qui protège la peau de la ouate qui vient par-dessus après. J'essaie de monter suffisamment haut pour que par après je puisse retrousser la tubinette sur le bord du bandage. Ce que j'ai en trop, pour être à la bonne longueur, je coupe le rouleau par après. On va commencer par le bandage des orteils. Je vais recommencer. Alors, on commence par le bandage des orteils. On commence par un tour à la base des orteils pour faire tenir la bande. Ensuite, on se dirige vers le grand orteil et on enroule de distal vers proximal chaque orteil. Le nombre de tours nécessaires pour que la peau ne soit plus visible. Ensuite, on retourne sur le dos du pied, on fait un tour de fixation et puis on passe à l'orteil suivante. Je tiens mon orteil devant, derrière pour glisser la bandelette entre les orteils. Et je déroule de nouveau de distal vers proximal la petite bande afin de ne plus voir la peau. Faire attention de ne pas trop tirer sur la base de l'orteil parce que ça peut léser le patient derrière l'orteil. Je repasse sur le dos du pied et je passe à mon orteil suivant. Bien, et je vais au quatrième orteil. À ce niveau, l'orteil est relativement petit, alors je peux plier ma bandelette en deux et l'enrouler de cette manière de distal vers proximal. Ceci m'évite que la bande se plie derrière l'orteil et creuse et fait mal au patient. Pour éviter une surépaisseur au niveau de la chaussure, le cinquième, on le laisse libre. Puis je finis avec des tours sur le dos du pied, la bandelette. Alors chaque orteil doit être couvert jusqu'au bout. Le bout doit être visible afin que le patient puisse contrôler la coloration des orteils. Alors quand le patient pèse, ça devient blanc. Au relâchement, ça se recolorie. Pas bon, ça sera quand ça restera blanc et il n'y aura pas de recolorisation. À ce moment-là, ça serrera trop, il n'y a pas suffisamment de sang artériel qui passe dans les orteils. Ensuite, je continue avec la ouate. La ouate a comme but d'arrondir le membre, le rendre le plus uniforme, conique possible. Ceci peut se faire en circulaire sur tout le pied, faire un épi au niveau du cou du pied pour bien prendre le talon avec, et à partir de la base, la cheville, nous montons circulaire
sans trop tirer sur la boîte, avec un bon recouvrement de 50%. Pour protéger le pli du genou, creux poplité, vous pouvez faire un petit accordéon dans le creux poplité. Le patient il peut plier un tout petit peu la jambe, poser le talon. Je continue avec ma couche de ouate qui a comme but de uniformiser la forme mais également donner un peu de chaleur à la peau pour rendre l'œdème plus liquidien. Je monte bien à la racine. Et ensuite vient la troisième couche qui est composée d'une couche de mousse. Nous pouvons utiliser une couche fine de 0,2 mm pour le pied, le mollet. Puis quand on a plus d'œdème, on peut venir avec une mousse plus épaisse de 0,4 mm. Le principe est le même. On commence au niveau des bases des orteils. On fait un tour derrière le talon. On revient sous le pied et on répète ce croisement une deuxième fois. Et une fois le talon bien engobé, vous changez au circulaire avec un recouvrement de 50%. Cette couche est légèrement tirée en l'appliquant. Cette couche est légèrement tirée en l'appliquant et permet déjà d'avoir une petite pression au niveau du bandage. Durant mon bandage, je n'utilise pas de scotch pour pas après en enlever, on va en déchirer. Puis à partir de la cuisse, on pourrait utiliser la mousse plus épaisse pour une meilleure stabilité de mon bandage. Le patient il peut légèrement plier. Plus mon œdème est dense, plus il y a de l'œdème, plus je mets de mousse pour avoir un effet d'expansion sous mon bandage. Une fois l'œdème part, c'est la mousse qui fera l'expansion. Là, je ne suis pas encore suffisamment haute, alors je peux reprendre juste un tour avec cette mousse pour bien arriver à la racine. Par la suite, je peux redescendre la tubinette, comme ça le patient il n'est pas en contact direct avec ces matériaux. Maintenant, la jambe elle est prête pour recevoir la dernière couche, c'est la couche compressive
On utilise des bandes à courte élasticité qui permettent de garder ce bandage 24 heures sur 24. Avec une courte élasticité, nous avons une petite pression au repos et une grande pression au niveau de l'activité. Je commence du côté du petit orteil et je déroule ma bande vers le grand orteil. Ceci favorise l'inversion, l'éversion du pied. Alors je le redis, comme ça on fait. L'éversion. C'est l'éversion du pied? Oui, l'éversion, c'est comme quand tu te foules la cheville. Oui, l'éversion, c'est là, voilà. Okay. Alors je reprends au niveau. Je vais ranger ça un peu. Alors, maintenant nous commençons le bandage avec les bandes de courte élasticité. Nous posons la bande du côté du petit orteil et allons vers le grand orteil. Ceci permet de faire le bandage en éversion. Je fais un tour de fixation. Important, ce n'est pas tirer sur le bord parce que le patient il aura mal et il aura du mal à supporter le bandage. C'est qu'on peut l'arrêter là et puis où on cherche à avoir la pression de mon bandage, je donne une tension et je lisse la bande. Je fais un deuxième tour. Et ceci en fonction de l'œdème du dos du pied. Ensuite, je décale ma bande de 2 en 2 doigts. Et je pars sur la malléole externe pour faire l'étrier, pour renforcer la pression rétromalléolaire. Je fais en haut de la cheville un tour de fixation sans appliquer de pression. Je déroule uniquement et je redescends à la malléole interne en lissant, en tirant légèrement la bande et je retourne sur le dos du pied. Cette manœuvre, je répète, je pars malléole externe, je fais légèrement décoller au niveau de la cheville le tour de fixation sans tension et je redescends malléole interne. Je remonte. Tour de fixation qui se termine ici. Avec cette manière d'appliquer la bande, nous avons une bonne pression au niveau du dos du pied et au niveau des rétromalléolaires. Maintenant, pour habiller le pied, faire une sorte de coffrage, nous utilisons une bande à 8 cm. Nous recommençons à la base des orteils. On fait un tour de fixation. On fait un deuxième tour directement décalé. Et nous partons sans trop de pression au cou du pied, derrière le talon. Là, nous pouvons lisser un peu notre bande. Nous revenons dessous du pied. Passons de l'autre côté, puis là on voit bien un épi qui se dessine. On part derrière vers le tendon d'Achille, décalé vers le haut et revenons sous le talon. Pour fermer le talon, je peux lisser la bande autour du talon et de même de l'autre côté donner une petite tension dans la bande pour que ça se moule bien au talon à la cheville. Une fois j'ai fermé mon talon, j'ai obtenu une bonne pression au dos du pied, les malléoles sont renforcées, nous partons en bandage circulaire. Je lisse ma bande et je l'applique.
Pendant mon bandage, je contrôle toujours la pression pour observer si j'ai bien la pression là où j'ai besoin de l'avoir. Ça veut dire sur le cou du pied, je ne veux pas avoir trop de pression. Où je cherche à avoir suffisamment de pression, c'est en rétromalléolaire et au dos du pied. Ensuite, je reprends ma bande légèrement plus bas, une bonne main plus bas que là où ma dernière bande s'est arrêtée, pour ne pas avoir de brèche de diminution de pression trop importante au changement de bande. Et puis mon bandage continue en circulaire avec un recouvrement d'environ 2 doigts 50%. Je lisse ma bande et je applique ma bande sous légère tension. J'arrive au niveau du genou, je vais faire le genou en grand 8, je monte et je redescends pour permettre aux articulations d'avoir une certaine flexibilité du mouvement sans pour autant que le bandage se défasse. De nouveau, je sens la pression de mon bandage qui devient dégressif par la force du cylindre, du volume qui augmente. Alors je peux avoir sur toute la longueur de la jambe la même pression appliquée par la bande. C'est le cylindre, la forme qui fait que le volume ou le bandage est dégressif. Alors je sens là où j'ai la plus grande baisse de pression, c'est à ce niveau-là, je reprends mon bandage. Je fais une deuxième couche avec le même principe. Je reviens au niveau du genou où je vais donner un bandage en épi pour une meilleure mobilité. Contrôle la pression, et puis je sens que ici au niveau du genou je n'ai pas encore suffisamment de pression, parce que si je continuerai maintenant mon bandage là-haut, j'aurai un trou de pression à ce niveau. Alors je reprends ma bande, cette fois-ci de 12 cm à ce niveau. Je passe la deuxième fois en circulaire au niveau du genou. Je mets une tension dans ma bande et je la lisse en même temps. Je ne suis pas encore arrivée en haut de ma cuisse, alors ceci me demande encore une bande à partir de la mi-cuisse. Pour finir la cuisse, je vais reprendre ma dernière bande. Plus gros est le volume, plus fort doit être ma tension dans cette bande. Autrement, une fois l'œdème va être parti, le bandage va se mettre à glisser et à ne pas tenir bien longtemps. Alors j'arrive au niveau de la racine, je suis la racine en oblique pour aller m'ancrer en haut de la cuisse. Alors, je peux replier le bord pour pouvoir finir mon bandage là devant ou aller le scotcher là pour faciliter. Je te laisse juste tenir. Parfois, avec les grands volumes, pour sécurité, on peut mettre en place une petite agrafe pour tenir le bandage.
Par contre, il faut bien la scotcher pour pas qu'elle se déplace. Avec les couches que nous avons mis dessous, il n'y a pas de risque que le patient va se blesser. Par contre, ne mettons jamais d'agrafe sur un bandage à même de la peau. Je fais tenir les bords de mon bandage pour pas qu'il se défasse. Je contrôle la tension de mon bandage. Et je peux faire bouger le patient au niveau des articulations pour lui montrer que ce n'est pas un plâtre. Je peux également renforcer avec du scotch un tout petit peu au niveau du talon. Ceci permettra que le patient peut plus facilement remettre sa chaussure sans pour autant que les bandes se roulent. De même, à l'avant du pied, pour mieux glisser dans sa chaussure. Alors, vous sentez maintenant qu'il y a une bonne pression au niveau de votre jambe. Vous inquiétez pas, parce que d'ici 2-3 heures, la pression va déjà diminuer par le fait que votre œdème va partir. Et puis on a besoin d'une bonne tension pour qu'on soit efficace jusqu'à ce qu'on se voit la prochaine fois. Néanmoins, si vous devez avoir des douleurs, il faut voir comment vous réagissez. Alors, il faut, si vous avez mal, marcher un tout petit peu pour voir si la douleur passe. Est-ce que c'est peut-être juste un point de pression qui créerait une petite douleur? Autrement, parfois, on peut ressentir des fourmillements. Alors là aussi, mettez plutôt le pied en bas, regardez si ces fourmillements passent. Si ça ne passe pas, au pire, vous regardez la coloration des orteils. Si les orteils sont blanches, si vous avez une grosse douleur, vous avez droit d'enlever ce bandage. Quand vous enlevez le bandage, enlevez couche par couche. Vous enlevez d'abord la bande brune et vous regardez si ça va mieux. Et puis vous pouvez laisser en place les couches dessous jusqu'à ce qu'on se revoie. Autrement, si vraiment ça ne va pas, vous enlevez le tout et vous ramenez le matériel la prochaine fois. Maintenant, je vous laisse vous asseoir une fois, comme ça vous voyez un peu comment vous bougez avec le bandage. Alors au début c'est un peu rigide, il faut s'asseoir 2-3 fois jusqu'à ce que le genou a pris sa forme. Voilà, je vous laisse vous lever. Comment ça va? Comment vous sentez? Voilà. L'idée aussi c'est que vous marchez normalement. Hein. Vous n'avez pas une jambe de bois. Vous devez pouvoir le plier. Puis d'ici 1 heure, le bandage il aura pris sa place et puis vous serez assez à l'aise avec. Remettez-vous assise pour voir. Est-ce que là vous sentez une douleur? Non. Vous sentez une bonne pression par contre. Voilà, c'est le but. Hein, parce qu'on aimerait que l'œdème se résorbe. Parfois aussi, vous constatez que les orteils sont un peu plus foncés, bleus. Ceci, c'est la stase veineuse, du fait qu'on comprime partout. Le bout des orteils, il est libre, alors le sang veineux vient en avant. Et puis, c'est pour ça c'est un peu plus bleu, violet.